Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième et dernière séquence sur les échelles de pylônes de téléportés. Poursuivons donc notre découverte de ces exigences avec leurs prescriptions géométriques. Les échelons ne doivent pas être lisses. Au-delà de 1 mètre de hauteur au-dessus du sol ou du massif béton, une distance horizontale de 150 mm, libre de tout obstacle, doit être préservée entre les échelons et le support de l'échelle. Ceci afin de ne pas entraver l'équilibre du pied sur l'échelon. Le schéma présenté au tableau met en évidence ce point. Au droit d'un point singulier, pour les côtes horizontales et verticales, cette valeur peut être ramenée à 100 mm. L'entraxe entre échelons doit être compris entre 250 et 280 mm et le pas doit être régulier y compris aux jonctions entre éléments d'échelle. La largeur entre montants doit être comprise entre 300 et 400 mm minimum. Dans le cas où l'environnement immédiat ne permet pas une largeur supérieure, il est admis une largeur de 280 mm au minimum. En cas de sortie frontale de l'échelle, une largeur minimale de passage de 500 mm doit être prévue. La hauteur maximale du premier échelon au-dessus du sol ou du massif béton doit être inférieure ou égale à 400 mm. Une hauteur maximale de 600 mm peut être admise pour tenir compte du type de conception du pylône, présence éventuelle de goussets, des éventuels calages de pylônes, etc. Le dégagement devant l'échelle, mesuré depuis la face avant de l'échelon, doit être de 650 mm minimum. Pour le franchissement d'un point singulier tel qu'une trappe, le diamètre minimum de passage est de 600 mm. Si cette vidéo vous a plu, nous vous remercions de cliquer sur « J'aime ». Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour rester constamment informé. À bientôt dans une prochaine vidéo.